Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue à votre journal de ce vendredi 24 janvier 2025. Merci pour la marque de fidélité renouvelée à nos programmes. Bien avant tout, voici les titres du journal. Après les offensives de rebelles du 23 de l'Est de la RDC, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fermement condamné ces attaques. Ceci ressort d'un communiqué de presse consulté ce vendredi 25 janvier 2025. Le détail dans ce journal. Aussitôt alerté sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a écourté son séjour en Suisse pour tenir une réunion de crise avec la première ministre Judith Suminwa et les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Jekmen Chabani. On en parle aussi dans ce journal. Et voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue madame, bienvenue aussi à vous messieurs. Allez, c'est parti pour ce journal-là. Je viens de l'annoncer tantôt dans les titres arrivés ce jeudi 23 janvier 2025. Le président Félix Tshisekedi, préoccupé par la recrudescence de la guerre à l'est de la RDC, a tenu une réunion de crise à laquelle ont pris part la première ministre Judith Suminwa, le premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Les détails, c'est dans cet élément. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacques Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekmen Chabani, s'est entretenu ce jeudi 23 janvier avec les parties prenantes qui suivent de près les processus de pacte de paix pour la réconciliation des déplacés victimes du conflit de Mbolé et Lengola et leurs alliés dans la province de la Chopo en vue de préparer les conditions de leur retour, apprend-on d'une dépêche de la cellule des communications de ce ministère. Suivez. Et d'après la même source, cette rencontre s'inscrit en prélude de la rituelle coutumière, pacte de la paix après la réconciliation des communautés Mbolé et Lengola de la province de la Chopo, après la tenue en décembre dernier du Forum de paix et de réconciliation et du développement dans cette province. Au cours de ces échanges, il était question d'examiner ensemble avec le ministère sectoriel la mise en œuvre dans un bref délai des recommandations pour la paix durable dans ces coins de la ville de martyrs de la Chopo. Les déplacés victimes du conflit entre les deux communautés sont au nombre de 8500, soit 1500 familles victimes. Profitant de l'occasion, les patrons de la sécurité et de la territoriale, Jekmen Chabani, a appelé à l'implication de tous et invite les partis à travailler d'arrache-pied pour matérialiser ces recommandations au gage de la paix et du développement de la province de la Chopo. En outre, concernant la facilitation du retour de ces déplacés, l'EFONAREV a été chargé l'aménagement des logements en mettant à leur disposition des sites de retour. Il ressort de ces échanges que pour le développement de ces communautés, il est question d'envisager la distribution des intrants agricoles pour appuyer les petits commerces dans cette partie de la province.
Les caucus des députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a fermement condamné l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, réunis le jeudi 23 janvier dans la salle des banquets du Palais du Peuple à Kinshasa. Ces élus ont également lancé un appel pressant à la communauté internationale pour imposer des sanctions contre le régime des Kigali. Précision de Gracia Kilimali. Nous exhortons la communauté internationale et en particulier le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à exercer toute pression nécessaire pour mettre fin à cette agression et obtenir le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo, souligne leur communiqué final. Le parlementaire appelle le gouvernement congolais à mobiliser tout le moyen disponible pour rétablir la paix et la sécurité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Une commission ad hoc sera bientôt mise en place par ces caucus afin de formuler les recommandations concrètes à adresser aux institutions de la République. Les élus ont exprimé leur solidarité envers les populations affectées par les violences et ont salué la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et de jeunes volontaires engagés dans la défense du territoire national. Ils ont également exhorté la population à demeurer unie face aux manipulations des ennemis de la nation et à continuer de soutenir les efforts militaires. Alors que les affrontements se poursuivent, la crise humanitaire dans les provinces de l'Est atteint un niveau critique avec 2 milliers de déplacés fuyant les zones de conflit. Face à cette situation dramatique, les élus de ces deux provinces insistent sur l'importance d'une réponse internationale rapide et décisive. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné la récente offensive de rebelles du M23 de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette information découle d'un communiqué de presse consulté ce vendredi 25 janvier par Scoop FM. À ces attaques qui se sont intensifiées depuis le début de l'année ont notamment conduit à la prise de la ville stratégique de Sake, exacerbant le menace sur Goma, l'une des principales métropoles du pays. La recrudescence de combats dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a des conséquences dramatiques sur les populations civiles. Les avancées récentes du M23, y compris la capture de Minova, un carrefour stratégique, augmentent le risque de déplacement massif et de déstabilisation dans la région. Antonio Guterres a exhorté le mouvement du 23 mars à mettre fin immédiatement à ces attaques, à se retirer de zones occupées et à respecter l'accord de cessez-le-feu conclu le 31 juillet 2024. Le secrétaire général a également exprimé sa profonde inquiétude face aux informations du groupe d'experts de l'ONU concernant la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais et leur soutien au M23. Le secrétaire général a réitéré son soutien aux efforts de médiation menés par le président angolais Joao Lourenço dans le cadre du processus de Luanda. La mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, reste déterminée à protéger le civil et à remplir son mandat malgré le défi posé par la détérioration de la sécurité dans la région. Ici dans les Haut-Katanga, c'est avec un coup d'éclat concernant la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe-Choula de l'affaire de la spoliation du lac Tchombe situé dans la commune Lubumbashi. Après avoir écouté tous les moyens de défense sans satisfaction pour l'auteur de cette interpellation exposée par ces derniers, qui est la session parlementaire extraordinaire convoquée par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, s'est clôturée sur 43 députés présents dans la salle. Tous ont voté pour la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe. Et en santé, le professeur Dr Joseph Nsombi Boulanda, ministre provincial de la Santé, a lancé officiellement le 22 janvier 2025 la campagne de vaccination porte à porte contre la poliomyélite dans 12 zones de santé de la province. C'est parti du village Sambois, situé dans la zone de santé de Kafubu, à environ
30 km de Lubumbashi. La campagne qui se déroulera du 23 au 25 janvier 2025 cible les enfants de 0 à 59 mois. Suivez. Du 23 au 25 janvier 2025, les enfants âgés de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite dans 12 zones de santé du Haut-Katanga. Officiellement, cette période des ripostes contre la polio a été lancée ce 22 janvier 2025 par le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, ministre de la Santé du Haut-Katanga, au village Samboa dans la zone de santé de Kafubu, contrée située à près de 30 km de Lubumbashi, où un cas de polio chez un enfant de moins de 5 ans a été récemment notifié. Pour une bonne pédagogie, l'autorité ministérielle a d'abord expliqué à la population en langue dominante de cette partie sur le bien fondé de ce vaccin qui va protéger les enfants contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. Chers parents, votre rôle est crucial dans cette campagne. Vous êtes les premiers protecteurs de la santé de vos enfants. Nous vous demandons de nous faire confiance, d'ouvrir vos portes et de permettre aux équipes de vacciner chaque enfant de votre foyer âgé de 0 à 59 mois. Ensemble, nous pouvons donc faire en sorte que la poliomyélite devienne un souvenir lointain et non une menace présente. Nous devons nous rappeler que chaque enfant vacciné est un pas de plus vers une communauté en meilleure santé. Clôturant ce journal, la présidente de la Tanzanie a confirmé les premiers cas positifs de la maladie à virus à Marburg. Il a été détecté dans la région de Kagera au nord-ouest du pays à l'issue d'enquête et d'analyse en laboratoire de cas suspects, a déclaré lundi 20 janvier 2025 Simia Suluhu Hassan, cité par l'Organisation mondiale de la santé. C'est par là même que nous refermons les portes de ce journal qui était largement consacré à l'actualité au niveau national. Merci à vous de l'avoir suivi. Sinon, prenez soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision. À croire au Seigneur car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.